Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire pour mémoriser le vocabulaire que tu apprends dans n'importe quelle langue étrangère. Alors, ce que je suis sur le point de te révéler à l'heure actuelle, eh bien, j'aurais adoré qu'on me l'explique lorsque j'étais plus jeune et que je commençais à peine à apprendre l'anglais et l'espagnol. Avant de commencer, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. Je parle actuellement anglais, espagnol, j'ai quelques notions de japonais et je suis actuellement en train d'apprendre ma langue maternelle qui est le Lingala. D'ailleurs, je suis en train d'appliquer toutes les méthodes que je suis sur le point de te présenter à l'heure actuelle pour justement commencer à apprendre le Lingala. Il y a un truc qui est super important que tu dois à tout prix connaître si tu veux commencer à mémoriser le vocabulaire dans une langue, c'est que le contexte dans lequel tu apprends ce vocabulaire, au final, c'est la clé. D'accord? Lorsqu'on te fournit des listes de vocabulaire, moi j'ai eu un prof de japonais qui me faisait tout le temps ça, on avait toutes les semaines une interro de japonais et le type au final nous envoyait des listes de vocabulaire qu'on devait apprendre chaque semaine pour justement réussir notre interro. Au final à l'époque j'avais 20 sur 20 à chaque interro, mais au fil du temps je me suis rendu compte que j'avais oublié énormément de vocabulaire en japonais parce que le vocabulaire que j'apprenais n'était absolument pas contextualisé. Or, il faut savoir que le cerveau humain, si tu veux mémoriser quelque chose, peu importe ce que c'est, eh bien, il te faut un contexte, il te faut un début, un milieu et une fin, comme une histoire au final. C'est pour ça qu'on dit beaucoup que le contexte, ça sert au final d'histoire au vocabulaire que tu apprends. Le cerveau humain, il n'est pas fait pour retenir juste des mots par-ci par-là. Il est fait justement pour avoir les choses en contexte. Et c'est pour ça que tu as énormément de personnes qui, même après avoir appris des listes de centaines, des centaines de mots, n'arrivent absolument pas à parler leur langue cible. Donc, première chose à retenir, c'est que le contexte est la clé. D'ailleurs, je te déconseille d'apprendre les mots un par un. Je te recommande plutôt de les avoir dans des phrases, si possible, des phrases qui sont contextualisées. Ça peut être des phrases que tu crées toi-même en prenant des exemples de ta vie personnelle ou alors des phrases tirées de séries télévisées, de films avec les personnages, les décors qui serviront de contexte. La deuxième chose que je te recommande de faire, c'est d'utiliser au maximum le vocabulaire que tu apprends parce qu'il n'y a rien de pire pour ton cerveau que d'avoir du vocabulaire qui va traîner tout au fond de ta caboche dont tu ne vas jamais te servir au final, puisque c'est comme ça que marche le cerveau. Imagine par exemple une sorte de grenier. Imagine dans ton grenier, quand tu balances, je sais pas, ta caisse à outils tout au bout du grenier et que tu t'en sers une fois tous les 4 ans. Et bien ce qui se passe, c'est que ta caisse à outils, quand tu as envie de la réutiliser, tu ne sais pas forcément où est-ce qu'elle est rangée. Du coup, tu vas dans le grenier, tu cherches et tu finis par la trouver au bout de X heures de recherche intensive. Et bien c'est pareil pour les langues. Ton cerveau, c'est un peu comme une sorte de grenier que tu dois entretenir. Les langues, elles sont faites pour être utilisées. Donc, on n'apprend pas juste du vocabulaire que tu vas juste mettre dans un coin de ta tête, mais que tu ne vas jamais utiliser. Moi, je te recommande vivement d'avoir des partenaires d'échange de langues. Donc, si tu n'arrives pas à en trouver, donc c'est possible, pour X ou Y raison, tu peux ne pas avoir accès à des partenaires de langue, mais au moins utilise la langue le plus possible. L'une des manières les plus simples pour utiliser ta langue cible le plus possible, c'est de tout simplement commencer à écrire dans cette langue. C'est ce que je suis en train de commencer à faire là avec la langue que j'apprends à l'heure actuelle, le Lingala. Je suis en train en fait d'écrire, j'ai une sorte de petit journal dans lequel je parle en fait de mes journées dans cette langue. Ça me permet en fait d'utiliser la langue le plus possible et puis même au pire des cas, je peux aussi parler à ma mère dans cette langue et donc ça me permet aussi de mémoriser au mieux le vocabulaire que j'apprends. Troisième chose à retenir, c'est que je te recommande vivement d'utiliser les dictionnaires monolingues une fois que tu as atteint le niveau requis. Alors pourquoi les dictionnaires monolingues et pas les bilingues et pas les Google Traduction? Parce qu'il faut savoir que les deux dernières options que je viens de te citer, elles vont favoriser moi ce que j'appelle le syndrome du traducteur. C'est un syndrome qui veut que lorsque tu veux commencer à apprendre une langue donnée, tu vas d'abord penser dans ta langue maternelle. Tu vas d'abord penser par exemple en français, tu vas créer tes phrases en français dans ta tête et ensuite tu vas essayer de les dire en anglais ou en japonais ou en espagnol. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que les tournures de phrases que tu peux avoir en français, les expressions en français que tu pourrais avoir n'existent pas forcément en espagnol, pas forcément en anglais et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est un syndrome, c'est un truc qui t'empêche au final de progresser, d'apprendre ta langue cible, même de parler cette langue. Une des meilleures manières de parer au final tout ça, c'est d'utiliser le plus possible, lorsque tu as le niveau bien sûr, des dictionnaires monolingues. Alors le gros avantage des dictionnaires monolingues, c'est que tu vas avoir au final des mots qui vont être dans leur contexte, mais tu vas aussi avoir des synonymes. Et ça, c'est une des
meilleure chose que tu puisses avoir, un synonyme. Le synonyme, c'est une chose qui est excellente parce que ça te permettra en fait de reformuler tes phrases. Si par exemple, tu es en train de parler à une personne, que tu n'arrives pas forcément à te remémorer des mots que tu as appris, si tu arrives à reformuler tes mots, tes phrases grâce au synonyme, tu vas quand même pouvoir continuer ta conversation. Donc ça, c'est un truc que tu ne devrais pas forcément faire si tu n'as que des traductions Google ou alors que des dictionnaires bilingues. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un cours en ligne qui est 100% gratuit dans lequel je t'explique comment faire pour apprendre n'importe quelle langue en seulement 7 jours. Le lien est en description si tu veux accéder à ce cours. À la fin de ce cours, tu sauras exactement comment faire pour commencer à parler la langue et tu pourras du coup pratiquer ta langue cible et donc t'améliorer et pourquoi pas un jour devenir bilingue dans ta langue cible. Si tu aimes mes conseils, tu peux t'abonner, mettre un like et surtout me poser toutes tes questions en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Roméo pour la chaîne des méthodes de langue. Salut à toi.